Et bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Steph Oliver. Alors nous allons parler donc sur le Canada. Donc une vidéo sur le Canada. Donc je vais parler sur le thème concernant au niveau de ce qui se passe actuellement au niveau politique au Canada. Donc ce n'est pas encore les élections fédérales, mais il y a quand même des tensions qui sont en train de se créer, que ce soit côté conservateur ou côté libéraux, et beaucoup côté libéraux. Et là, je vais surtout parler d'un homme politique qui risque éventuellement d'être le futur Premier ministre du Canada. Donc, je vais parler de cet homme politique. Je ne le connais pas, mais bon, je me suis renseigné sur Internet et tout ça, ce qu'il proposait au niveau de son programme, ce qu'il voudrait faire pour le Canada dans les prochaines années. Donc je vais parler du Premier ministre et du chef de l'opposition face aux libéraux, donc les partis conservateurs. Je vais parler de Pierre Poilievre. Alors Pierre Poilievre, qui c'est un conservateur. Il est né dans la province de l'Alberta, à Calgary, plus particulièrement à Calgary, comme son prédécesseur Stephen Harper. Voilà. Donc il a 45 ans, donc il est jeune. Donc, c'est un homme d'affaires qui s'appelle expert conseil. Enfin, j'ai regardé un petit peu sur Wikipédia, tout ça. Donc, il est expert conseil et un homme politique. Donc, voilà, il a quand même pas mal de connaissances liées à la politique. Et donc, il faut se dire aussi que sous le mandat de Stephen Harper à l'époque, il a été ministre d'État durant le mandat entre juillet 2013 et novembre 2015. Donc il a quand même déjà une connaissance de la politique et des soucis qu'ont les Canadiens. Donc c'est quand même assez intéressant. Enfin moi personnellement, moi je suis français, je vis encore en France, je suis actuellement en procédure d'immigration pour venir au Canada. J'avoue personnellement que sur le plan politique, je me rapproche plus du système, plus de la politique conservateur que les libéraux. Je n'ai rien contre Justin Trudeau, je n'ai rien contre parce qu'il faut se dire que Justin Trudeau, c'est un très bon Premier ministre, mais il y a eu beaucoup de ratés avec Justin Trudeau, malheureusement. Voilà, mais moi je suis plus attiré par le parti conservateur au niveau politique. Voilà. Donc, aux dernières élections, il faut se dire que Pierre Poilievre, pour 2019 et 2021, je parle au niveau des élections fédérales, il a été largement en tête avec 46% en 2019 et 49% en 2021. Il est actuellement chef de l'opposition face aux libéraux et il est député à la Chambre des communes à Ottawa pour la circonscription de Carleton en Ontario, dans la province de l'Ontario. Donc il est vraiment disons, un bon fonctionnement d'opposition face aux libéraux. Il monte beaucoup, j'ai vu dernièrement, là, il n'y a pas quelques mois de ça, il y a beaucoup dans les sondages, beaucoup d'intentions de vote liées à Pierre Poilievre. Donc c'est quand même une bonne voie pour lui. Franchement, j'espère qu'il passera au pouvoir. Voilà, parce que je pense qu'il y a des choses qu'il faut remettre un peu à plat au Canada. Il y a trop de choses qui ne tournent pas net. Je ne parle pas que sur le plan de l'immigration, parce que l'immigration, le Canada en aura toujours besoin. Hein, d'accord. L'immigration zéro, ça n'existe pas. Donc voilà, mais enfin j'en reparle un petit peu plus tard vis-à-vis de ça et au niveau du programme que veut faire Pierre Poilievre concernant, pour les prochaines années au Canada. Alors, il faut savoir que Pierre Poilievre, il était, voilà, j'ai regardé au niveau un petit peu familial, au niveau de tout ça, sa femme est québécoise apparemment, oui elle est québécoise, elle est du côté de Montréal, hein. Et il avait son père qui était des origines françaises. Et apparemment, il aurait vécu quand il était tout petit, Pierre Poilievre, quand il était enfant, il était dans la province du Saskatchewan. Alors je ne sais pas, sûrement qu'il devait être dans l'une des municipalités francophones de la province, là-bas. Donc il parle très très bien le français, Pierre Poilievre. Bon, il est bien, quoi. Moi personnellement, je le trouve bien, quoi. Voilà. Donc, je vais venir sur le programme que veut faire Pierre Poilievre. Alors, que dit son programme qu'il veut faire pour le Canada, donc pour les prochaines élections fédérales? Donc, il a plusieurs idées qui sont un peu contradictoires face à l'opposition.
Donc il est pour la baisse des impôts pour les entreprises et pour les particuliers. Alors, les chiffres n'ont pas été cités parce que j'ai regardé sur j'ai regardé sur le site internet du Parti conservateur de ce que voulait faire Pierre Poilievre. Donc j'ai regardé approximativement ce qu'il voulait faire à peu près au niveau de ce qu'il voulait faire comme programme pour le Canada. Donc je regardais assez brièvement. Hein, voilà. Alors il est pour la baisse des impôts pour les entreprises et les particuliers, lutter contre les déficits publics, que malheureusement depuis ces dernières années, c'est plutôt en augmentation. Après, je pense que Pierre Poilievre peut comprendre. Il y a eu une crise sanitaire où ils ont été obligés extrêmement d'investir, pour contraster cette crise qu'il y a eu en 2019 et 2020 jusqu'à 2021. Il y a eu une augmentation des coûts de la vie, catastrophique, on ne va pas rentrer plus dans les détails. Alors je reviens donc sur le programme qu'il veut faire, donc lutter contre les déficits publics. Donc là, il va rééquilibrer le système budget des finances publiques. Réduire l'immigration permanente. Alors là, les chiffres, il n'a pas dit réellement les chiffres qu'il voulait. Alors si je peux lui donner un petit conseil à Pierre Poilievre, s'il écoute cette vidéo ou si d'autres personnes, voilà. Franchement, l'immigration au Canada devrait être revenue comme en 2005, au niveau des chiffres. Je pense qu'entre 180 et 220 000 résidents permanents, je pense que ça suffirait largement pour le Canada au niveau de la résidence permanente. Parce que là, actuellement, entre 500 et 530 000, ils prévoient pour 2025-2026, c'est de la folie. On va prendre plus dans les détails, c'est de la folie. Voilà. Donc, il veut aussi construire des logements abordables ou existentiels. Donc, existentiels, ça veut dire qu'ils vont se baser sur des bâtiments qui sont vides depuis pas mal d'années et qui vont les réhabiliter en logement. Je pense que c'est ça qu'il veut faire. Ou sur le marché des bureaux. Alors, c'est pareil, ça se fait beaucoup d'ailleurs à Calgary, en Alberta, où il y a beaucoup de grands immeubles qui sont inoccupés depuis pas mal d'années et qui vont réhabiliter ces immeubles de bureaux en logement. Et en centre-ville de Calgary, à Edmonton, c'est pareil aussi, ils prévoient de faire pareil. Hein. Donc c'est quand même assez intéressant ce qui se passe, voilà, dans ce que veut faire Pierre Poilievre. Voilà. Et aussi, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps sur Radio-Canada et sur CTV News. Il veut mettre fin au centre de shoot. Enfin, tout ce qui est centre de shoot, c'est tout ce qui est au niveau des gens qui vont dans des coins pour se droguer. Il y a des trucs adaptés pour les personnes qui veulent se droguer. Et apparemment, il veut mettre fin à ça. Alors, à la fois, moi je suis pour et à la fois je suis contre. Parce que si on supprime ces centres de shoot, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller dans la rue de plus en plus. Et il y aura des dégradations partout dans la rue. C'est très complexe. La crise qu'a le Canada concernant les drogues et les opioïdes à l'heure actuelle, j'en ai parlé dans d'anciennes vidéos, c'est très 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 compliqué. Comment ils vont pouvoir essayer de réduire tout ça. J'espère qu'ils y arriveront, mais c'est très compliqué. Donc, comme je disais tout à l'heure, dans les sondages, Pierre Poilievre est très bien positionné. On le place à un niveau, comme ils disent, dans un niveau enviable. Même au Québec, il y a une très forte augmentation d'intention de vote concernant les conservateurs. Donc c'est quand même assez intéressant ce qui se passe pour lui. Et voilà, donc je suis très très content, voilà, pour Pierre Poilievre, c'est vraiment bien. Alors ensuite, là je vais vous parler un petit peu plus sur le plan au niveau linguistique. Quelle place pour les francophones avec Pierre Poilievre? Voilà. Alors Pierre Poilievre, apparemment il n'a rien contre les francophones du tout. Et voilà, surtout sur le plan de l'immigration, sur le plan au niveau de l'évolution concernant d'avoir des aides dans la langue française, donc tout ce qu'il veut. Apparemment il veut multiplier beaucoup plus de services au niveau de la santé, au niveau des services, au niveau de plein de choses concernant au niveau de la francophonie. Donc il est pas mal. Après il faut que ça soit applicable quand il sera au pouvoir, parce que c'est bien beau de dire voilà, je veux faire ça, mais quand on arrive au pouvoir et s'il fait tout le sens contraire, ça va pas trop le faire, comme on dit. Donc en revanche, pour la francophonie, je suis très content parce que sur l'immigration, il veut continuer, peut-être pas sur la même voie que fait Trudeau, mais il veut continuer à accepter des étrangers, des immigrants francophones. Alors là, c'est pareil, Pierre Poilievre, pareil s'il m'écoute, l'immigration francophone, elle est vaste sur le plan mondial.
la francophonie, elle est vaste sur le plan mondial. C'est français, les Français de France, ici en Europe. Moi, je suis français, voilà, je vis en France. Il y a aussi les francophones d'Afrique, où là, c'est autre chose. Je sais qu'à l'heure actuellement, au Canada, il y a, je ne dis pas des tensions vis-à-vis de l'Afrique, mais il y a des choses pas très, voilà, ils sont un petit peu réticents. Il y a aussi les francophones du Maghreb, hein, enfin tout ce qui est dans les pays du Maghreb, comme la Tunisie, la Turquie, l'Algérie, le Maroc, enfin il y a plein, voilà, tous ces coins où ça parle le français. Et il y a aussi après toutes les petites îles dans le reste du monde, aux quatre coins du monde, comme la Jamaïque, tout ça, où ils parlent donc aussi le français. Moi je voudrais dire à Pierre Poilievre que concernant la francophonie, il faut continuer sur cette voie que fait actuellement Trudeau. Il faut absolument continuer à faire dans les localités où on parle le français au Canada, en dehors du Québec. Hein. Je trouve que c'est très intéressant, c'est comme ça que ces communautés ne vont pas mourir. Moi je suis pour qu'on fasse ça et qu'on continue encore à augmenter le seuil. Alors ça c'est pareil, le seuil. Là je vois que Trudeau il a franchi la barre des 5% ou de 6% de francophones sur l'ensemble de tous les immigrés qu'ils acceptent chaque année. Je trouve que le chiffre est assez faible. Il devrait être actuellement entre 12 à 15%. Enfin, moi c'est ce que je pense. Et je pense qu'on devrait beaucoup mettre dans certaines provinces de l'Ouest. Les provinces de l'Est, ils ont assez, vous savez, du côté de le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, tout ça, ils ont assez, pour moi, ils ont des francophones, ok, mais ils en ont assez. Là où il n'y en a pas beaucoup, ben, c'est là où il est passé son enfance, hein, Pierre Poilievre, c'est en Saskatchewan, où le niveau de francophone est assez faible. Voilà, je pense que c'est plutôt vers là-bas qu'il faudrait miser, et du côté de la province de l'Alberta aussi. Voilà. Et la Colombie-Britannique aussi. La Colombie-Britannique, c'est pareil, il va falloir aussi miser pas mal sur la francophonie en dehors de Vancouver. Je pense que ça serait assez important de le faire. Donc là, je vais continuer encore mon petit périple au niveau de la politique, au niveau de tout ça. Concernant donc son adversaire, on va parler de Justin Trudeau. Donc Justin Trudeau, ça fait plusieurs mandats, je pense que c'est son 3e ou 4e mandat qu'il est en train de faire actuellement au niveau fédéral. Donc, je pense que c'est plutôt l'usure du pouvoir. Enfin, voilà. Parce que j'ai regardé un reportage l'autre jour sur Radio-Canada où il disait que Justin Trudeau s'accrochait beaucoup à son poste de Premier ministre. Alors, ce qui est normal, hein, c'est tout à son honneur. Hein. Mais le problème qui se passe, c'est que dans la population canadienne, il y a beaucoup de rejets concernant Justin Trudeau à l'heure actuelle. Donc, je pense que Justin Trudeau, il va falloir qu'il essaye de trouver un plan B avant les prochaines élections fédérales, hein, donc d'ici 1 an ou 2 normalement. Il faut absolument remettre un autre candidat, autre que Justin Trudeau. Donc justement, je me suis renseigné sur ça. Donc il y a 3-4 candidats apparemment sérieux qui pourraient être pour le poste éventuel, pour être Premier ministre au niveau du Parti libéral. Alors, il y a comment dire ça, elle travaille avec lui actuellement d'ailleurs, hein, c'est Chrystia Freeland, qui est ministre des Finances du fédéral. Alors, elle a quand même une expérience politique, quand même, elle a un peu d'expérience politique, mais il faut savoir qu'elle a un système qui est assez radical au niveau, elle est très à gauche, voilà, au niveau politique. Donc, elle est au niveau de l'opposition, au niveau conservateur, ça peut faire, voilà, c'est fort probable que voilà, c'est assez particulier. Elle est très à gauche, mais elle est quand même très proche de Justin Trudeau. Voilà, donc est-ce que ça pourrait être une forme de continuité? Je pense que ça serait peut-être pas très bon de faire ça. Après, il y a une autre personne, c'est un homme, c'est Dominique Leblanc. Alors Dominique Leblanc, il faut savoir qu'il a été sous le... C'est remonté il y a plus de 10-15 ans de ça en arrière, sous le gouvernement de Jean Chrétien à l'époque. Alors oui, il a vraiment de l'expérience apparemment politique. Il a été réélu 7 fois, certainement au niveau des élections. Il a été plusieurs fois ministre. Il a vraiment de l'expérience politique. Et lui, c'est un candidat très sérieux au niveau pour les libéraux. Il y a aussi un autre, j'en ai mis que 3, bon il y en avait d'autres aussi, mais j'ai pas fait toute la liste, mais j'ai mis les 3 potentiels. Là. Il y a Marc, alors je sais pas si je prononce bien son nom,
C'est Mark Carney, c'est un ancien gouverneur de la Banque du Canada. Et apparemment, lui aussi serait sujet à être éventuellement candidat pour être Premier ministre pour les élections fédérales. Donc, enfin, on verra bien sur le plan libéraux, pour les libéraux comment ça va fonctionner. Donc, vous voyez bien, c'est quand même assez chaud ce qui se passe actuellement au niveau de la politique au Canada. Alors là, je vais revenir sur les conservateurs avec Pierre Poilievre. Pierre Poilievre, franchement, moi personnellement, franchement, j'aimerais bien qu'il arrive au pouvoir au niveau fédéral. Car cette personne-là, cet homme-là, il a quand même une expérience du terrain. Il sait ce qu'il faut pour les Canadiens. Alors, il a peut-être sur certaines choses, peut-être comment dire ça, pour ses propres, pas ses propres intérêts, mais c'est un homme politique qui veut vraiment que les Canadiens s'en sortent. Je peux vous jurer, quand on voit comment c'est devenu le Canada à l'heure actuelle, à coût de la vie exorbitant, tout devient cher, les salaires n'en montent quasiment plus ou très peu. Il y a des provinces canadiennes qui sont complètement dans un marasme de misère, que j'en ai parlé dans mon ancienne vidéo, où ça ne s'arrête pas, au contraire ça augmente constamment. C'est très alarmant ce qui se passe au Canada, c'est pour ça qu'il faut absolument que les conservateurs reviennent au niveau fédéral, et qui durent très longtemps. Parce que je trouve que, on a vu avec Stephen Harper avait fait 2 mandats, et après il a été enlevé pour mettre les libéraux. Et moi, je trouve qu'il faut que ça s'arrête. Moi, je pense que le Canada, vous devrez faire une politique comme ils font actuellement en Australie. L'Australie, actuellement, ils ont mis beaucoup. Enfin, actuellement, c'est les travaillistes qui sont actuellement au pouvoir en Australie. Mais les conservateurs, il faut savoir qu'ils ont été très, 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 très longtemps au pouvoir, pendant au moins 20 ans d'affilée. Bon, après, il y a eu d'autres premiers ministres différents qui sont passés. Il y a toujours eu les conservateurs qui sont passés en Australie. Et je pense qu'au Canada, vous devrez faire pareil. Et voilà, personnellement, c'est ce que je pense. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, la vidéo va se terminer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, la prochaine vidéo que je vais faire sur le Canada, je vais parler d'un thème qui est vraiment... j'en ai parlé là brièvement. Je vais revenir parler un petit peu sur l'immigration au Canada. J'ai appris dernièrement que le Canada, enfin le gouvernement, pour tout ce qui est les gens qui faisaient une demande de visa visiteur, mais là c'est pas réservé pour nous les Français, c'est plutôt pour les gens qui sont du côté des pays africains ou des trucs comme ça. Apparemment ça leur est très très compliqué pour pouvoir rester au Canada. Le visa visiteur maintenant ne permet plus d'obtenir automatiquement sur place un permis de travail pour pouvoir travailler sur le sol canadien. Tout est en train de se restreindre à l'heure actuelle pour une période définie, peut-être 2 ans apparemment. Ouais, c'est assez compliqué l'immigration actuellement, temporaire, voire peut-être même permanente, parce que je pense que même l'immigration permanente va être touchée d'ici peu. Donc l'immigrer au Canada, moi je le vois pour moi, actuellement je vois que c'est assez compliqué, parce que moi aussi je suis actuellement en procédure d'immigration, et c'est assez compliqué, je suis français. Mais bon voilà, donc franchement, voilà, je parlerai de ce sujet-là concernant l'immigration, les changements qu'il y a actuellement au niveau du Canada, au niveau de l'immigration. Voilà, allez, je vous souhaite à tous une très bonne journée, et puis à une autre vidéo sur le Canada.